Bonsoir et bienvenue à notre série que nous avons consacrée aux élections présidentielles au Cameroun. L'idée, c'est de bien comprendre pour mieux choisir. En fait, je relais ici les discussions que nous avons dans les bistrots autour d'un pot. Et moi, je l'ai fait monter dans les réseaux sociaux pour que nous puissions avoir plus d'instructions par rapport à ça. Et je rappelle toujours, pour commencer, que nous ne sommes pas des sachants. Nous ne sommes pas des connaisseurs, nous n'avons pas de compétences, ni en droit, ni en politique, ni rien. Aucun d'entre nous n'a même jamais été élu, ni a participé à une élection en tant que candidat. Donc nous, on parle comme des gens qui sont autour d'un pot et qui discutent de la vie politique. Et aujourd'hui, ce dont je vais faire monter ici, c'est la question, et si c'était le tour d'un jeune? Si cette fois-ci, comme au Sénégal, c'est un jeune qui prenait le pouvoir. En fait, on ne peut pas commencer de parler des jeunes sans observer que cette élection a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a une pyramide des âges au niveau des candidatures. Il y a une espèce de pyramide des âges. Chez les femmes, il n'y a qu'une seule femme. Déjà, il n'y a plus de débat. J'ai déjà fait une vidéo sur elle, il faut la regarder dans ma page. Mais on observe que la pyramide des âges est, on risque de dire renversée, mais parlons-en. Au sommet, nous avons ce qu'on va appeler les papis. Sur notre pyramide des âges, les papis, c'est Paul Biya, Issa Chioma, Bello Bouba. On peut ajouter Mouna parmi les papis. Quand on dit papis, là, c'est patriarche, parmi les patriarches. On a 3 ou 4 là, des patriarches. Et on observe qu'ils ont une façon de voir la politique. Eux, ils veulent corriger les erreurs de l'autre papi qui est là. Et ils ont, on va observer aussi, ils ont un genre de thématique qu'on va dire les thématiques des années 80. C'est-à-dire le retour du corps d'Aïdjo, la conférence nationale, rebâtir ceci, refaire cela, redonner la vie à Kameko, des anciennes thématiques de l'époque là. C'est ça. Et celui qui est au pouvoir lui dit, donnez-moi encore le temps pour terminer ce que j'avais commencé. Après eux, il y a les, on va appeler les pères. Les Oshi, UMS, je ne connais même pas son nom. Et ils sont un certain nombre qui sont des pères. Eux aussi, ils sont là avec l'idée de changer le système qui est en place pour pouvoir améliorer ce qui ne marche pas. Ils disent même que dans leur mise en place du nouveau système, ils vont utiliser tous les Camerounais, quel que soit le bord. Même si tu étais au RDPC et que tu as la compétence qui correspond à ce qu'ils veulent mettre en place, ils vont te prendre. Et puis tu as la troisième catégorie, puisqu'aujourd'hui on parle des jeunes, ce sont les jeunes. Ce sont tous des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les jeunes? C'est qu'eux, ils veulent changer la société. Ils ne veulent pas changer le système, ils veulent changer la société. Donc, ils ont un projet de société. Vous allez observer que Matomba a un projet de société, Cabral a un projet de société. Les 2 autres ou 3 autres, dont je ne retiens pas les noms, parce qu'ils sont nouveaux dans la scène politique camerounaise, ont tous des projets de société sous la forme d'un livre. Ils ne viennent pas pour réparer, pour améliorer, mais ils apportent une nouvelle conception de la société, une nouvelle conception de la gouvernance, une nouvelle conception même du découpage de tout. Ils apportent un changement total. Et parmi ces jeunes-là, celui que j'ai pris pour parler de et si c'était un jeune, c'est Cabral Libye. Parce que parmi les jeunes, il est possible qu'il soit le plus ancien. Je n'ai pas dit le plus vieux, mais le plus ancien des jeunes. Cabral Libye a des points forts, il a des points faibles, on va les évoquer tel que la discussion va. Cabral Libye a commencé. Je rappelle que nous n'avons pas fait une enquête. Moi, je fais le résumé de ce qu'on discute dans les bistrots. Nous n'avons pas fait une enquête journalistique rigoureuse pour parler de ce dont je parle. Donc, nous, on dit que Cabral Libye a commencé comme étudiant. Il était dans les mouvements universitaires. Son passage dans les mouvements universitaires est contrasté. D'autres disent qu'il était du mauvais côté, d'autres disent qu'il était du bon côté. D'autres disent qu'il fricotait avec le pouvoir en place, d'autres disent non. Mais toujours est-il qu'à un moment, il a animé des émissions à Radio Campus, si je ne me trompe pas, des émissions politiques, et il a commencé à se faire remarquer dans ces émissions. Apparemment, c'était quelqu'un qui avait des chiffres, il avait une espèce de connaissance d'un certain nombre de dossiers qui impressionnait tous ceux qui passaient dans ces émissions. Et puis après, quelque chose de positif, le gars a la vision qu'il faut inscrire les gens dans la liste électorale. Il crée un mouvement qu'il appelle 11 millions de Camerounais. On se moque de lui parce qu'on le voit, il monte partout, il descend, il dit que non, il faut une masse critique, tout ça. Cette thèse-là n'était pas comprise à l'époque.
Mais après, il y a d'autres qui vont revenir là-dessus. Les Kamba vont revenir avec la masse critique. Tout le monde va commencer à reparler de ça. On verra plus tard que l'année passée, des gens ont commencé encore à dire aux gens, allez vous inscrire dans la liste électorale. Les mêmes gens qui disaient aux gens d'aller vous inscrire dans la liste électorale sont des gens qui, à une époque, se sont moqués de Cabral Libye quand il a lancé son mouvement 11 millions de Camerounais. Alors, 11 millions de Camerounais prend de l'ampleur. Le jeune commence à avoir de l'épaisseur. Et une élection présidentielle approche, qu'est-ce qu'il fait? 11 millions de Camerounais n'est pas un parti politique, c'est une association. Et il décide donc de créer un parti politique. Je peux me tromper là-dessus. Il lance la demande qui n'aboutit pas. Et donc, dans la foulée, il tombe sur le parti Univers. Je ne connais pas les ententes, mais le parti Univers le présente comme candidat à la présidentielle. Ces meetings comme celui de Douala, à Cité Sikam, je ne sais plus, font boum. Ça fait un boom sur sa campagne. Et je crois que les témoignages, c'est que c'était grandiose. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire, avant lui, c'était les John Fundi qui faisaient ce genre de choses. Et donc, il lance son mouvement 1 million de Camerounais, il travaille là-dessus, il arrive maintenant à Univers, il se présente comme candidat à l'élection présidentielle. Mais ce gars est combatif. Parce qu'après Univers, il n'a toujours pas un parti politique. Il est obligé de s'associer à un parti politique qu'on appelle le PCRN. Il entre au PCRN, il est présenté comme candidat aux députations, il obtient beaucoup de députés, enfin un certain nombre, il y a un certain nombre de conseillers municipaux. Il va donc, on va revenir sur ces conseillers municipaux, il va donc éviter le piège du fait qu'il n'a pas de parti en prenant un autre parti qui va le présenter. Et puis dans ce parti-là maintenant, il va avoir beaucoup de combats et on va voir un garçon combatif puisqu'en 2025, avec ce parti, je ne sais pas s'il n'a pas fait au moins 10 procès par rapport à ce parti, il va quand même être retenu, malgré tous les combats. Je crois que l'ancien président, ou un des créateurs du parti, va même attaquer sa candidature au Conseil constitutionnel et va perdre le procès. Donc, c'est un gars qui sait se battre. C'est-à-dire que personne ne peut lui dénier le fait qu'il sait se battre. Et c'est un garçon, je vais le dire ici, il est élégant. C'est un garçon élégant. Quand je dis élégant, je veux dire qui n'est pas dans la sauvagerie, qui sait répondre humblement à une sollicitation. Il est même très humble. Moi, j'ai pu obtenir son numéro par un journaliste et je lui ai écrit. Je lui ai fait un message WhatsApp. Il venait de passer à une émission de télé et je lui ai fait un message WhatsApp où je lui ai fait un certain nombre de remarques et je lui ai dit je voulais te rencontrer parce que je vais acheter son livre. Il m'a donné rendez-vous. C'est-à-dire que le lendemain, moins de 24 heures, le gars m'a répondu lui-même. Il m'a répondu en me nommant et tout et tout. Et je regrette que parce que tous ces déplacements ont fait que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi mes déplacements aussi à le rencontrer pour parler avec lui et lui expliquer un peu ma conception de ces choses-là. Comment nous on discute de lui dans les bistrots. C'est un monsieur qui est éloquent. Je peux vous dire que parmi les candidats qui sont là, il n'y a pas plusieurs qui peuvent l'affronter dans un débat entre candidats. Il n'y a pas beaucoup. Il a une maîtrise des chiffres. Il a une connaissance des sujets qui fait de lui quelqu'un de très calé. Il ne faut pas le nier. Il est vraiment, Cabral Libye est vraiment calé dans les sujets. Il est calé dans les sujets. Il a un projet de société. Et moi, je dis aux gens aujourd'hui, moi, je vais discuter avec des gens qui ont un projet. Je vais discuter du projet. Je ne suis pas dans les discussions sur l'anti-biaïsme. Ce n'est pas un projet politique. Je veux des gens qui ont un projet de société. Et lui, il a un projet de société. Qui pose sur la table partout. Qui l'explique ce qu'il va faire. On peut ne pas être d'accord sur les points de son projet, mais il a un projet. Et ça, je dis, c'est quelqu'un qui s'est quand même assis et qui a réfléchi sur un projet de société. Il essaie de défendre son projet de société comme il peut. Il est vraiment, je vais répéter ça, combatif. Et il a aussi un autre avantage, c'est qu'il est jeune. Il est jeune, donc il a une vision à plus long terme que les papis. Les papis n'ont plus une vision à long terme. Ils ont plutôt la vision de terminer leur carrière rapidement en faisant du bien au Cameroun. Lui, il a une vision à plus long terme. Il voit les choses plus de façon... Enfin, il a la vision. Il a une vision pour le Cameroun qu'on peut, on peut contester comme on peut approuver. Maintenant, regardons les points faibles de l'honorable Cabral Libye. Parce qu'il faut dire que c'est un député.
il a perdu les présidentielles, il a été 3e dans les présidentielles pour son âge. Et pour sa première participation, il était 3e. Et il a réussi à se faire élire député. Parmi les points faibles, c'est ses passages dans les médias. Jeune frère Cabral Libby, tu t'oublies parfois. En fait, ton humilité fait que tu dis les choses simplement. Regarde par exemple un truc, je me souviens le jour où tu as dit ça, quelqu'un t'a demandé si ça paye bien d'être député, tu as dit non, j'ai plus faim, j'ai quand même un petit revenu qui me permet d'être à l'aise, tout ça. Et tu vois, c'est tellement sincère ce que tu as dit, mais regarde ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on te présente comme comment on va dire ça, un carriériste de la politique qui est venu parce qu'il voulait manger. Oh, je me souviens des circonstances où tu as répondu ça. Je pense qu'il faut faire très attention dans tes propos. Parfois, tu t'oublies. Il faut faire très attention. Tu es un homme politique. Et ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Et tes adversaires n'attendent que ça pour t'attaquer sur tes propres sujets, sur tes déclarations. La deuxième faiblesse que tu as, M. Cabral Libby, dont nous, quand on discute au bistrot, nous voyons, c'est que tu as du mal à recruter. Tu as du mal à recruter du personnel politique. Ce qui s'est passé aux élections municipales a démontré que tu avais du mal. Et je crois qu'à une émission, tu révélais qu'il y a beaucoup de candidatures que tu as prises comme ça, des personnes que tu ne connaissais pas de manière profonde, tu ne les avais pas suivies pendant longtemps, mais à cause des délais et tout, il fallait faire des listes. Tu as donc pris des gens qui, certains ont même confessé, tu l'as dit encore récemment, confessé qu'ils avaient des enfants qui doivent aller à l'école, ils ont accepté des alliances contre le parti qui les on va dire employés, les partis dans lesquels ils étaient élus. Et donc, je voulais te dire ces choses-là et ajouter aussi, parmi tes faiblesses, que tu n'as pas d'équipe cybernétique solide. Tu as quelqu'un que je vois sur Facebook, mais tu n'as pas une équipe constituée. Il y a un gros débat dans les réseaux sociaux et ton équipe n'est pas présente. Par contre, c'est toi qui parfois te prêtes au jeu, mais ton équipe, on la sent pas, elle ne bouscule pas, elle n'impose pas les sujets, elle répond, elle essaie de te défendre, mais on ne les sent pas beaucoup. Cabral, on ne voit pas les cadres de ton parti. Il y a un que je vois dans les débats là, il est même assez bon, je ne sais pas s'il est secrétaire général du parti ou secrétaire adjoint, il se défend assez bien, mais tu n'en vois pas beaucoup de cadres solides dans l'arène. On ne les voit pas, c'est toujours toi qui es dans l'arène assez souvent. On aimerait voir ces cadres-là avec des compétences sur des débats que tu as posés. Pose le débat. Cabral, tu as eu l'occasion de poser un débat sur le découpage territorial. Le débat est monté sur la sellette, mais toi-même, dans tes hésitations, tu as fait taire le débat progressivement. Parce que, comme on a commencé à tirer sur toi en disant que c'est le tribalisme, pourtant, l'ouest c'est l'ouest, le nord c'est le nord, le sud c'est le sud, les nordistes sont au nord, les gens du littoral là, ils sont originaires du littoral, les gens de l'ouest sont originaires de l'ouest. Personne n'a jamais dit que c'était le tribalisme. Et tu as laissé que le débat du tribalisme par rapport à ton découpage vienne phagocyter ton découpage. Moi, j'aurais dit qu'il est à pas faire, qu'il y aurait une commission, il y aura même peut-être un débat national sur ce découpage-là et que des sociologues, des historiens, toutes ces personnes-là vont se réunir pour valider ou améliorer le découpage, que ce ne sera pas quelque chose que je vais imposer à la nation, mais l'idée c'est que je vais améliorer le découpage. L'autre point faible, j'ai noté des points ici. Je disais qu'on ne voit pas tes lieutenants capables de constituer un gouvernement. Oui, Cabral, ça il faut qu'on te le dise. Qui sera ton ministre des Finances? Tu es en train de te préparer à être président de la République. Qui dans ton équipe là? On peut dire que voilà la personne qui va occuper le ministère des Finances. Dans l'équipe que tu as là maintenant, est-ce qu'on la voit même? Parce que quand tu es avec Kouvodo, vous formez un duo qui semble être robuste, fort, mais depuis que tu es parti pour créer ton propre parti, on ne ressent plus la tête là, on a l'impression que tu es seul à la tête, que tu es le seul calé, parce que tu es calé. Moi, je peux le dire, ça dit que les gens ne mentent pas. Il n'y a aucun dans le débat là qui peut tenir tête face à toi. Aucun. Et partout où tu es passé, tu t'es expliqué, tu étais cohérent, tu avais un plan qui était clair.
mais il est discutable. Donc au moins tu sais présenter ton plan. Mais qui sont tes lieutenants? Qui sera ton ministre des Finances? Qui sera ton ministre de la Défense? Qui sera ton ministre de... On ne voit pas ton équipe. On ne la voit pas. Est-ce que tu es comme les autres avec une équipe stratégique qui est cachée derrière? Ou alors, le moment venu, tu vas aussi aller prendre les gens à gauche et à droite pour venir constituer l'équipe. Je vais conclure. Et si c'était un jeune, en disant, ça peut être un jeune. Parce que quand Israël tremblait devant Goliath, ce n'est pas un ancien qui s'est levé. Par contre, les anciens avaient peur. C'est un jeune qui s'est levé. David. Et j'ai remarqué que parmi vous les jeunes, aucun ne dit ah bien ne présente pas ta candidature. Il n'y a que les anciens qui considèrent qu'il est un monument qu'on ne peut pas détrôner. Les jeunes, je dis aujourd'hui, le David de notre génération peut détrôner pour le bien. Et tu peux être ce David-là. C'est le message d'espoir que je voulais te donner. À toi le jeune. Cabral était l'image que j'ai utilisée, mais je le dis à tous les autres jeunes candidats, nous au bistrot là, on vous valide. Un de vous peut prendre la place. Que Dieu vous bénisse.